Présentement, là, nous sommes au chantier en mode ferrage. Ce sont les techniciens qui sont là uniquement pour effectuer les ferrages. Déjà ici, nous avons déjà le stockage des travaux exceptionnels que mes techniciens ils ont effectué. Tout ce que vous voyez ici, notre projet de R+8, là, c'est en cours de réalisation. Et dans la zone ici, j'ai 3 chantiers que je suis en train de réaliser. Ça ici, et il y a un autre qui est de l'autre côté là-bas. Admirez d'abord le ferrage à question qu'ils ont réalisé. Mais dans quelques minutes, je vais retourner là-bas pour vous montrer comment est-ce qu'ils sont en train de mettre des cales pour pouvoir solidifier le ferrage à question. Regardez un travail. C'est ça qu'on appelle le travail acharné. Regardez, non? Regardez les espacements des entiers. Regardez les espacements des entiers. Regardez comment est-ce qu'ils ont fermé le fil à ligaturer. Regardez. Et regardez le fer utilisé. Voilà les ferrages. Très solides. Voilà les ferrages, non? Voilà, on a doublé même les ferrages ici. Observez très bien pour voir le professionnalisme. C'est comme ça qu'on appelle l'ingéniosité. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie moderne. Là, ils sont en train d'effectuer rien que l'opération de ferrage. C'est la raison pour laquelle moi-même je vais vous dire non. De faire une vidéo explicative sur ce qu'ils sont en train de faire. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur ça, n'hésitez pas à poser vos questions et vous allez comprendre beaucoup de choses. Là, ils ont mis des cales et je me suis blessé un peu avec le ferrage. La question, hein, c'est dangereux, hein, bon, c'est pas grave. Il y a la pharmacie là, il y a aussi l'hôpital. Je vais voir. Donc, du coup, observez très bien comment ils sont en train de faire l'opération de ferrage. Pour ceux qui n'ont jamais assisté lors des travaux de ferrage, là, il est en train de faire l'opération de. Il est en train de fermer. Donc, il met le fil à ligaturer, il ferme. Il met le fil à ligaturer, il ferme. Il utilise ce qu'on appelle les étaux, les petits pinces en question. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'opération de ferrage. Vous devez savoir que si ceux qui sont en train de ferrailler ici n'est pas bien ferraillé ou bien ils n'ont pas bien fermé le fil à ligaturer, quand on va couler le béton, lorsqu'on effectue les vibrations du béton, ça va s'exposer, ça va se jeter. Cela veut dire le fil à ligaturer qu'ils ont fermé là, ça va s'ouvrir. Et quand ça va s'ouvrir, il y aura ce qu'on appelle la déstabilisation du fer à béton en question. Et vous n'aurez plus ce qu'on appelle le béton armé, ça sera maintenant le béton dégradé. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit non. Comme je suis quelqu'un de professionnalisme, je suis un gars de terrain, le plus performant ingénieur, je suis obligé de vous montrer des vidéos avec des preuves. J'explique la théorie, je montre la pratique. J'explique la théorie, je montre la pratique. Parce que dans les génies civils, pour que les apprenants puissent bien apprendre, il faut leur montrer la partie théorique, la partie pratique. Il faut qu'ils soient en mesure de comprendre toutes les 2 parties prenantes. Si votre technicien maîtrise déjà la partie théorique, maîtrise la partie pratique, vous n'aurez pas un problème. C'est comme ça qu'il commence à faire. Hein. Mais à la finalité, vous allez avoir ça comme rendement. À la finalité, vous avez ça. Justement, à la finalité, vous aurez ça. Le génie civil, ce n'est pas le fait de beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais c'est de savoir réaliser l'ouvrage. Admirer le ferrage en question. Voilà. Déjà, c'est stocké ici. Demain, déjà, on va réaliser les planchers directement. Demain, les planchers, ça va se réaliser. Les planchers que vous voyez là, demain, déjà, on va ramener tout ça là-bas en haut. Et on va réaliser le projet rapidement. Si vous voulez maîtriser le génie civil très bien, si vous voulez maîtriser l'architecture, si vous voulez comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous sur ma chaîne Facebook. Je vais aussi lancer des formations spécifiques sur ça. Comment est-ce que vous pouvez ferrailler comme ça? Il y aura des formations bien spécifiques qui pourra aider pour ceux qui n'ont jamais assisté pendant le ferrage,
puisse comprendre comment est-ce qu'on peut ferrailler. Parce que c'est très important de bien maîtriser le ferraillage. Si vous maîtrisez déjà comment ferrailler, vous gagnez beaucoup d'argent. Vous savez combien qu'on paye les ferrailleurs. Comme ils sont là, ils sont payés, ils sont bien rémunérés. Parce qu'ils font du travail comme il faut. Maintenant, il a pris le décamètre. Il est en train de vérifier maintenant si c'est de combien de mètres. Voilà, attendez, chouïa. Il est en train de vérifier si c'est combien de mètres. Voilà. La vérification, c'est pour savoir si c'est combien de mètres. Et les normes en question doivent être respectées. Doivent vraiment être respectées. Si vous ne respectez pas les normes en question, il y aura un danger dans le secteur BTP. Ensemble sera plus fort, ensemble sera très fort. C'est toujours votre professionnel en génie civil, Victor Djunguluka, l'homme de la santé plus que surdimensionné. L'homme qui maîtrise l'ingénierie moderne à haut niveau. Il est en train de vous expliquer la notion de base. Voilà un travail acharné. Voilà. Voilà. C'est des travail impeccable. Impeccable. L'impeccable travail. Et ils sont déterminés toute la journée. Ils ont dit non. Même si nous sommes les dimanches, on va travailler. Quand on travaille, il y a quelque chose qui entre. Quand on travaille, il y a quelque chose qui entre. C'est la raison pour laquelle moi j'avais dit non. Il est important pour moi de vous exposer l'œuvre de mon équipe pour que vous aussi, vous appliquiez la même méthodologie. Si vous appliquez ça dans vos chantiers, si vous arrivez déjà à ferrailler comme ça, ferrailler comme ça, vous n'aurez pas un problème. Déjà le ferraillage est solide. Vous voyez le crochet, ça, bien respecté. Voilà comment ils ont coupé ça, ils ont taillé ça correct. Voilà. C'est ça qu'on appelle un bon travail. C'est ça qu'on appelle un bon travail. Et lui, il est déterminé au chantier, il est en train de travailler. Il ne se laisse pas. Sauf que lui, il n'a pas, il veut trouver la chaussure pour lui. L'autre, il a la chaussure de sécurité, mais lui, il veut trouver une chaussure de sécurité pour lui. Donc, c'est très important. Je vais déjà te trouver une chaussure de sécurité. L'opération, ça continue toujours. Après, maintenant, il va scier ça. Voilà.